Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors ici c'est votre leader, moi je vais très super bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager ce petit livre, donc le contenu de ce livre. J'espère que l'un d'entre vous a une fois lu ou entendu parler de ce livre quelque part. Alors c'est un livre qui m'a marqué, c'est un livre qui a changé ma façon de voir le monde, la façon de vivre, la façon de percevoir l'amour même inconditionnel. Alors ça m'a tellement aidé jusqu'à ce niveau-là, je vis paisiblement. Dans le livre, bon, le mot vivre dans le paradis terrestre, c'est-à-dire tu vis en toi-même. Donc le livre est tellement puissant, c'est un livre de développement personnel que je voulais vous résumer. Le livre s'appelle Les 4 accords de Toltec, la voie de la liberté personnelle, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Donc voilà, c'est un Mexicain. Alors le livre, je vais vous résumer en 4 parties, c'est-à-dire les 4 accords de Toltec, les accords qui nous freinent, donc les accords que nous avons conçus lors de notre domestication. Quand on dit domestication, c'est-à-dire nous sommes des animaux, l'être humain, bon, nous sommes comme des animaux domestiques. Donc depuis notre naissance, nous avons été domestiqués. Donc il y a de ces croyances que nous avons conçues et nous avons donné l'attention. Alors qui nous permet de vivre dans l'enfer ou dans le paradis selon notre perception ou selon notre croyance de la chose. Alors cet livre-là, je l'ai lu, ça a changé la donne et j'ai conseillé beaucoup de personnes à le lire pour pouvoir en tout cas vivre dans l'harmonie, dans l'amour et surtout partager cet amour personnel autour de vous. Alors le livre consiste en 4 accords. Alors, je vais vous partager ces 4 accords, mais avant de le partager, bon, laisse-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Je suis coach en développement personnel leadership. Alors, je suis formateur en crypto-monnaie. Alors, ici, on vous parle des contenus sur le développement personnel leadership et surtout sur la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Mais avant d'entamer, je te conseille ou je te suggère de t'abonner et liker, activer la cloche de notification, surtout partager autour de vous parce que le livre est tellement puissant. Peut-être vous n'aurez pas le temps de le lire, mais avec le résumé, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui nous freinent, que nous devons découvrir pour pouvoir être libre enfin dans notre esprit et partager l'amour surtout inconditionnellement. Alors, premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, quand on parle de parole impeccable, c'est un mot, bon, peccatus, ce qui veut dire que péché. Donc, le mot in, qu'on dit donc on dit impeccable, c'est-à-dire sans péché. Alors, la parole est tellement puissante que les gens disent des mots. Ces mots sont venus en fonction de leur sensation, de ce qu'ils sentent au fond d'eux. Alors, si la parole est positive, ce qui devient, c'est l'amour et l'énergie de cet amour qu'il dégage et qui s'exprime en parole. Et ça fait que ça peut construire la vie d'une personne. Ça peut même aider une personne à rêver à ce qu'il atteigne ses objectifs. Mais si c'est le contraire, par exemple, la parole est négative, qu'on appelle la magie noire. Et si cette parole est négative, ce qui veut dire que cette parole vient en fonction de l'émotion de la personne qui parle. Donc, s'il a des émotions négatives, des émotions pures, c'est cette émotion qu'il va transmettre en énergie par la parole et ça peut détruire la vie d'une personne. Alors, raison pour laquelle que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire votre parole sans péché. Et pourquoi? Parce qu'il y a de ces gens même, en fonction de ce qu'il dit, ce n'est pas les mots qu'il vient de dire comme ça, mais ces mots viennent de l'émotion qu'il ressent. Soit il est contre soi-même d'abord, il a mal à l'intérieur, et cette émotion qu'il dégage en parole, donc il dit des mauvaises choses sur les gens. Alors c'est la raison pour laquelle dans le livre il dit que votre parole soit très impeccable. C'est important parce que dès lors que vous parlez, vous prononcez quelque chose, le mot va vers quelqu'un. Ça peut construire sa vie ou ça peut détruire sa vie. Et dès lors que la parole lui blesse ou la parole, en tout cas, parce que c'est quelque chose, dès que tu parles, donc la personne qui reçoit le message,
il a un esprit très fertile. Donc si la parole est négative dans son esprit, donc lui, il va percevoir le message négativement et ça va le traumatiser. Mais si la parole est positive, donc son esprit reçoit le message et ça peut lui créer, en tout cas, ça peut être une graine qui peut croître dans son esprit et qui va lui faire, en tout cas, rêver, avancer dans la vie. Donc, raison pour laquelle il faut savoir ce que vous allez dire aux gens pour ne pas commettre des péchés. Parce que quand on parle de péché, c'est les gens croyaient que bon, on fait du mal, mais quand même, les mots que vous prononcez, ça vient de vous-même. Et vous êtes soit en harmonie parfaite avec vous-même et que vous dégagez cette énergie en parole envers les autres, soit vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, l'émotion négative, et vous créez cette émotion en énergie par la parole et vous transmettez aux autres. Donc, dans cette livre, j'ai compris que notre parole doit être impeccable. Donc, ça commence d'abord par l'amour de soi. Donc, dès lors qu'on se aime conditionnellement et que cet amour, on peut le transmettre ou partager autour de nous, parce qu'aujourd'hui, les gens décident de t'aimer, mais en condition. Donc, quand je t'aime, tu dois. Donc, ce qui veut dire que l'amour inconditionnel, l'amour véritable, que nous devons d'abord incarner dans notre monde intérieur et pour pouvoir le partager autour de nous. Parce que les gens qui vont nous côtoyer, ils vont aussi bénéficier de cet amour inconditionnel. Alors, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors, ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie ou tout ce qui va se produire, les circonstances, c'est-à-dire ne te visez pas. Ne le fais pas une affaire personnelle. Même si on te voit dans la rue, on te dit que tu es bête. Mais dès lors que tu crois en ce mot ou dès lors que tu crois que tu es bête, donc là, déjà, tu te sous-estimes, tu te crois comme une personne déjà bête, quoi. Alors, la personne qui te dit, par exemple, qui te rencontre, te dit, toi, tu es bête. En réalité, c'est la personne même qui est en conflit avec lui-même. Alors, dès lors qu'il dit ces mots et que toi, tu crois en ces mots-là, donc là, ce qui veut dire que tu as donné de l'accord de ce qu'il t'a dit. Donc, raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Donc, ça va te permettre d'avoir la liberté de dégager les choses et de ne prendre pas certaines choses comme des affaires personnelles. Donc ça m'a aidé moi au cours de ces dernières années. Depuis que je lis le livre, j'ai compris il y a de ces choses-là. Si je sais que ça n'affecte pas dans ma vie, donc voilà, je me débarrasse. Je fais même plus, je n'en fais pas une affaire personnelle quand même. Donc c'est très important. Troisième accord, que ne fais pas de suppositions. Je vais insister à ce niveau parce que dans notre communauté, surtout la communauté africaine, il y a des gens qui préjugent les choses sans savoir le contenu de la chose. Donc, quelqu'un peut te dire que telle personne est ainsi. Alors, déjà, toi, tu te fais des suppositions sur la personne sans savoir en réalité qui est cette personne. Donc, l'exemple que je peux te dire, par exemple, bon, un ami, tu as juste rencontré quelqu'un. Alors, un ami te parle du mal de cette personne alors que toi, tu ne l'as même pas connu. Donc, juste tu l'as vu comme ça, on a parlé du mal de cette personne et toi, tu te fais des suppositions sur la personne. Dès lors maintenant que tu acceptes c'est-à-dire les paroles de cette personne envers l'autre, donc déjà toi-même, tu te fais des suppositions et là, si c'est des mots négatifs, tu vas prendre aussi ton écart envers la personne. Et ça, c'est pas du tout bon. Donc, il faut savoir comment agir avec les gens. Donc, n'en fais pas de suppositions. Si tu ne connais pas, il faut demander. Plus tu demandes, plus tu connais la réalité quand même. Donc, mais dès lors que tu fais des suppositions, dans ta tête, tu t'es bloqué. Dans ta tête, tu te fais des croyances que toi-même, tu n'as pas vérifiées. Donc, il est important de ne pas aussi faire des suppositions. C'est très important. Donc, quoi qu'il arrive, si on te dit quelque chose, vérifie toi-même avant de y croire, avant de préjuger ou avant de faire des jugements sur la chose. Donc c'est important. Depuis lors, si quelque chose n'est pas clair dans ma tête, je préfère demander, faire des recherches à mon tour pour ne pas faire des suppositions. Parce que dès lors que tu fais des suppositions, on sait déjà qu'après la supposition,
des émotions que ça crée en nous. Donc si c'est des suppositions négatives, ça crée des émotions négatives et ça crée la haine même envers la personne. Donc on arrête de faire des suppositions. Si on ne connaît pas, on demande. L'exemple parfait que je peux dire, parce que si quelqu'un t'appelle par exemple, ou tu appelles quelqu'un alors que ça sonne dans le vide, alors au lieu de comprendre ou de percevoir positivement, tu te fais des suppositions, la personne n'a pas accepté, n'a pas voulu me répondre ou il n'a pas répondu à mon message, peut-être, voilà. Donc ça, c'est cette mentalité, tu te débarrasses de ça et là, tu es dans la liberté. Donc ça, c'est important de noter et de comprendre. Quatrième accord, c'est toujours fait de votre mieux. Alors toujours fait de votre mieux, c'est important, quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux. Et là, dès lors que vous commencez à faire de votre mieux, l'exemple typique que je peux donner, les gens qui ont la passion de faire quelque chose, quelle que soit la fatigue ou quelles que soient les circonstances, ils font le mieux de faire l'activité, ils passent à l'action. Maintenant, les gens qui travaillent pour des récompenses, donc il agit en fonction de la récompense qu'il attend, mais pas en fonction de l'amour de la chose. Donc ces gens ne font pas leur mieux, mais ils agissent en fonction de la récompense. Maintenant, ceux qui agissent en fonction de l'amour, de la passion, c'est eux qui font leur mieux. Donc quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, en tout cas, fais toujours de ton mieux. Et le fait de aussi faire de ton mieux, c'est de pouvoir agir et essayer de comprendre ces 3 accords précédents et le mettre en pratique dans votre vie. Et vous comprendrez et vous verrez aussi des changements internes, parce que quand il y a changement interne, il y aura changement externe. Donc votre monde intérieur, vous pouvez le vivre comme un paradis, ou vous pouvez encore vivre comme dans l'enfer terrestre. Donc cet accord, j'ai juste en résumé les 4 accords, mais en profondeur, vous pouvez essayer de lire le livre. Le livre est disponible ici même, vous pouvez acheter à tout moment. C'est un livre très puissant que je recommande à toute personne. En tout cas, vous verrez qu'il y a de ces croyances ou de ces rêves qu'on vous a conditionnés. Ça va vous permettre d'avoir une autre facette, une autre vision ou même perception donc, de la vie, de l'amour en tant que tel. Surtout, quand on parle d'amour, c'est l'amour de soi d'abord. Donc, on pourra aimer, après avoir aimé nous-mêmes, inconditionnellement, on pourra aimer nos soeurs, nos frères, nos parents, nos voisins inconditionnellement, sans leur poser des conditions. Mais aujourd'hui, quand on a une personne, on lui pose des conditions, à moins que tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais l'amour véritable, on accepte les gens tels qu'elles sont et on travaille avec eux et on vit avec eux, donc sans se poser des conditions. Le livre est tellement puissant que vous pouvez l'acheter, quel que soit votre livre, vous pouvez l'acheter. Lire, en tout cas, c'est un bon livre, je vous conseille de le lire. Alors, ce n'est que le résumé, je n'aime pas partager le profond contenu, mais ce n'est que les grandes lignes, le résumé du livre, pour vous donner un aperçu du livre. Donc, ça pourra vous pousser à aller chercher le livre et le lire. Et surtout, pratiquer les 4 accords, vous verrez des changements dans votre vie. Alors, c'est un petit message, un petit résumé du livre de développement personnel que je voulais vous partager. Et si ça t'a plu, donc 3 actions à faire: liker, abonner et activer la cloche de notification. Peut-être 4e action, c'est de partager la vidéo autour de toi pour aider d'autres personnes aussi à découvrir le livre, à aller à la recherche du livre même pour approfondir le message qui est dans le livre. Et à mon niveau, je vous dis merci, à très bientôt.